俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ！この世の全てをそこに置いてきた。時間だ。One Piece est l'un des mangas les plus cultes de notre univers, mais qui a déjà pensé à la fin de l'œuvre de Eiichiro Oda? Chez Asha, on a déjà pensé à la fin des aventures de Luffy, depuis maintenant 2012. Et après en avoir parlé pendant des années, des mois et des semaines entières, nous sommes enfin prêts à vous montrer la fin de One Piece, selon nous. Pour nous, le capitaine Monkey D. Luffy trouvera la mort à 40 ans. Et cela pour plusieurs raisons. Et désormais Luffy est malade à cause des utilisations répétées du gear mais aussi des injections répétées de Ivankov. Et tout cela assemblé, le corps de Luffy a pris un grand coup et du haut de ses 40 ans, il commence vraiment à tomber malade et la fin de sa vie approche. Et pourtant votre question est là. Du haut de ses 40 ans, Luffy a-t-il trouvé Raftel? Luffy a-t-il trouvé le trésor légendaire? Le One Piece? La question est oui. Mais il lui restait une dernière épreuve, un dernier combat, un dernier déchirement dans son aventure. Sachez tout d'abord que lorsque Luffy a posé le pied sur Raftel, tous les membres de son équipage avaient accompli son rêve. Pour le côté de Nami, elle avait cartographié le monde entier, Brook avait retrouvé la boune, et pour finir, Zoro par exemple, lui, était maintenant le plus grand des épéistes, en pensant à son défunt sensei, Mihawk. Et on ne vous parle même pas de Usopp qui désormais lui est un courageux guerrier des mers et surtout le chef des géants d'Elbaf. Enfin bon, vous connaissez tous les Mugiwara, ils avaient toutes et tous accompli leur rêve, à l'exception d'un seul, Monkey D. Luffy. Mais alors que les Mugiwara avaient enfin trouvé l'île la plus recherchée du monde, Raftel, à l'opposé de leur localisation, l'équipage de Barbe Noire, autrement le capitaine Teach, posait au même moment le pied sur l'île. Et vous le comprenez, la rencontre entre les deux hommes était complètement inévitable. Au moment où leurs regards se sont croisés, la mort de Ace, la mort de Barbe Blanche ou même la mort de Shanks réveillait une sorte de colère en Luffy. Et un combat sanglant éclata, une guerre, une bataille qui déchirait le ciel et qui mettait en miettes la terre. On faisait maintenant face au plus puissant pirate de tous les temps, Barbe Noire. Un grand nombre de pirates sont tombés face à sa puissance et c'était également le cas de Shanks qui est maintenant mort il y a environ 5 ans face à Teach. Le vainqueur deviendrait alors le roi des pirates, il trouverait alors le One Piece et le vainqueur vous le connaissez, c'était bel et bien Luffy. A l'aide du Gear 0 et l'addition de tous ces gears, il créa le gear le plus puissant. Un gear certes dévastateur pour son corps, mais un gear qui réussit à mettre au tapis le plus grand ennemi de tous les temps. L'ennemi de la marine, l'ennemi des empereurs, l'ennemi des pirates, l'ennemi des Shichibukai, Teach. Mais il l'avait fait, il était maintenant qu'à quelques mètres du trésor légendaire. Un trésor que des millions, que dis-je, des milliards d'hommes recherchaient. Luffy était à quelques mètres du One Piece. Et dans un calme des plus sinistres, un calme des plus effroyables, Monkey D. Luffy, le nouveau roi des pirates, ouvrit le trésor légendaire laissé par Goldie Roger. Et malheureusement, vous apprendrez son contenu très bientôt. Je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Pendant ce temps-là, les années passèrent et le monde entier ne parlait plus que d'une chose. Monkey D. Luffy, le nouveau roi des pirates. Où était-il passé? Était-il encore en vie? Était-il mort? La question était incroyable. Mais les années qui passèrent étaient également le signe de la fin de Luffy. Sa santé dégringolait, il commençait à cracher du sang, il avait vraiment du mal à ouvrir les yeux ou même à se déplacer. Et un soir, il dissouda les Mugiwara qui eux-mêmes se dispersèrent aux 4 coins du globe. C'était à cette époque-là un épisode très touchant, très marquant,
la fin des Mugiwara. Et alors que Luffy passait ses derniers jours au Mont Corvo, chez Dadan, à raconter ses aventures, ses rencontres, ses fous rires et ses plus grandes batailles, il décida également de se rendre à la marine. Et devinez quoi? La personne qui est venue mettre la main sur Monkey D. Luffy au Mont Corvo, c'était l'amiral commandant en chef Koby. Les deux hommes avaient commencé l'aventure au même moment, et pourtant leur destin se recroisait à nouveau aux portes de la mort. Et vous le comprenez, le jour fatidique arriva. Luffy, le roi des pirates, demanda qu'une seule chose à son ami de toujours, l'amiral en chef commandant de la marine. Une exécution publique à Locktown, comme l'homme légendaire Goldie Roger, l'homme qui l'avait poussé sur les mers. Pour lui, c'était plus que symbolique, c'était aussi une deuxième partie de rêve, une exécution à Locktown. Alors que le monde entier avait la respiration coupée, que le monde entier avait les yeux rivés sur l'écran, le monde était prêt à connaître et à voir l'exécution de l'homme le plus connu du monde entier. Le roi des pirates était prêt à perdre la vie devant les plus grands médias du monde. Les quelques minutes qui précédèrent la mort de Luffy étaient également une discussion entre les deux hommes, le plus grand pirate mais aussi le plus grand marine. Je vous laisse constater. Et tout comme Goldie Roger à l'époque, Monkey D. Luffy lança une nouvelle ère de la piraterie. Il lança les plus grands pirates comme les plus petits à reprendre la mer pour trouver le One Piece. Et pourtant vous le savez maintenant, c'était quoi le One Piece? Un simple bout de papier qui lançait les hommes à l'aventure. Parce que oui, l'aventure est une chose très basique, très bête, mais elle permet à un grand nombre d'hommes de réaliser leurs rêves. Et c'est aujourd'hui le cas de Zoro, de Nami, de Robin, de Chopper, de Brook, de Franky et de tant d'autres pirates. C'est ça l'aventure One Piece. En fin de compte, le One Piece n'est qu'un simple bout de papier, mais il permet à des millions, que dis-je, à des milliards d'hommes de réaliser leurs rêves, de prendre la mer, de prendre le courage à deux mains, et de vivre une aventure qu'ils n'auraient jamais pu vivre sans l'existence du One Piece. Pensez-y, sans le One Piece, Luffy serait sûrement resté au Mont Corvo. Il aurait grandi avec Dadan, il serait juste devenu un simple homme caoutchouc qui aurait fait l'imbécile dans la forêt à chasser et manger des animaux. Usopp serait resté mentir dans son village. Le One Piece a poussé des millions d'hommes à voyager. Mais sachez également une chose, ce n'est pas la lame de la marine qui a tué Luffy. Ce n'est pas les hommes de Koby qui l'ont achevé. C'est bel et bien la maladie. Luffy savait que sa fin était arrivée et il s'est rendu au bon moment. Le moment propice pour lancer la dernière vague de piraterie. Mais voilà, c'est la maladie qui l'a achevé, pas la marine. Mais que pensez-vous? L'aventure One Piece ne se termine jamais. 40 ans après, à Chambondi, on retrouvait un enfant, semblable à Luffy, à croire que c'était sa réincarnation, et cet enfant criait partout une seule chose, qu'il serait le futur roi des pirates. Mais dans ce même moment, dans la même taverne, à la même seconde, se trouvait un autre homme, Roronoa Zoro, l'ancien bras droit de l'ancien roi des pirates. Et il possédait un objet des plus légendaires. 落ちた黒い勇者は世界を救うため寂しがりの悪魔を食らう Roronoa Zoro remit à ce moment précis le chapeau de paille à un enfant qui dans le futur sera sûrement le prochain roi des pirates. Mais Roronoa Zoro a aussi disparu à la même seconde sous l'éclat du soleil. Et personne ne sait vraiment où il est maintenant. Le One Piece n'est pas un trésor, le One Piece n'est pas une arme légendaire, le One Piece est juste un bout de papier, une lettre de Goldie Roger, qui lance tout le monde à l'aventure, car il n'y a rien de plus précieux que l'aventure. Réaliser les rêves, rencontrer des gens qui viendront de notre famille, mais aussi nos amis. C'est ça le One Piece, c'est l'aventure, c'est croire en notre existence et faire de notre vie le plus beau des joyaux, le plus beau des trésors. Moi je vous laisse, c'était Darkoz, Diana.